Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal dans l'actualité un peu de musique classique avec le festival de la Folle Journée en région ce week-end. Un festival consacré au compositeur autrichien Franz Schubert et malgré la crise sanitaire qui affecte le monde de la culture depuis 2 ans, René Martin, le directeur artistique du festival, estime que les amateurs de musique étaient au rendez-vous cette année. Plus d'une centaine de concerts se sont ainsi déroulés ce week-end dans 21 villes de la région, dont plusieurs villes vendéennes. Et parmi ces villes, La Roche-sur-Yon et Challans. Et Grégoire de Châtillon s'y est rendu pour assister aux représentations. Regardez. Un concert de musique de chambre donné à l'Auditorium du Ciel, c'est l'occasion pour certains de découvrir la musique de Schubert. Schubert, j'écoute pas plus que ça, mais voilà, ça m'intéresse. Je vais plutôt le découvrir, je le connais pas si bien que ça. Je suis une fidèle des Folles Journées et puis Schubert, j'aime beaucoup aussi. La mélodie de Schubert résonne, de la flûte traversière et du piano en toute intimité. À Challans, le voyage continue avec le compositeur autrichien de la grande musique accessible près de chez soi. C'est une super opportunité, d'avoir ça à proximité, c'est formidable. Enfin, voilà, c'est la culture à ma porte, quoi. Ici, un voyage intérieur entre trompette et cordes avec la formation Romain Le Sextet. Avec Fontenay-le-Comte, Les Sables et l'Île-Dieu, 160 concerts dans 21 communes auront été donnés ce week-end dans le cadre de la Folle Journée en région Pays de la Loire. L'actualité de ce début de semaine est également marquée par la défaite dans la nuit de samedi à dimanche du Vendéen Cyril Gane face au Camerounais Francis Ngannou en finale du championnat du monde de poids lourd de MMA. À La Roche-sur-Yon, un écran géant était installé dans la salle Omnisport pour encourager le Lyonnais. De nombreux passionnés se sont ainsi déplacés en plein milieu de la nuit pour le supporter aux côtés de sa famille. Retour sur cette matinée avec Alexandre Debray. 3h30, salle Omnisport. Les portes s'ouvrent pour accueillir les Lyonnais, supporters de Cyril Gane. Tous sont unanimes, le Vendéen va l'emporter face au Camerounais Francis Ngannou. Il est 5h du matin, il y a vraiment énormément de monde qui sont présents ici pour l'événement, donc ça fait extrêmement plaisir. Ce serait le top d'avoir déjà un Lyonnais, un Vendéen, un Français, un Vendéen et un Lyonnais tenir la ceinture mondiale. Hein. Cyril est quelqu'un de très humain, très touchant, c'est quelqu'un qui est plein d'amour et contrairement à ce sport qui est très violent, lui c'est un grand cœur et il me touche beaucoup, c'est vrai. On n'a qu'une envie, c'est qu'il gagne, qu'il ramène la ceinture à la maison. Tous deux combattent pour la ceinture et le titre de champion du monde des lourds en UFC, catégorie reine du MMA. Romain Gane, le père de Cyril, est également confiant avant le début du combat. Eh bien, on va gagner. Oui. Par décision, je pense, parce que c'est des gars qui n'ont jamais été KO et c'est pas facile. Ça sera difficile. C'est plutôt finition au point de vue cardio, au point de vue musculaire, physique. Je pense que ça va jouer. Et l'intelligence de Cyril va le permettre d'avancer tout au long du combat. 6h34, début des hostilités, jusqu'à 5 rounds pour désigner le vainqueur. Après 2 reprises à l'avantage du tricolore, Francis Ngannou renverse la donne et Cyril avec. Sur le dos, le Français aura du mal à se dépêtrer du piège camerounais. À l'issue du combat, Cyril s'incline sur décision des juges, mais pour son père, l'essentiel est ailleurs. On est fiers de lui, il a fait un bon parcours et nous a montré qu'il peut lutter contre les plus costauds que lui. C'est juste que le gars est un peu plus lourd et c'est tout, on le voit bien, le gars est lourd, donc c'est pas facile. Voilà. Ouais, vous l'avez, ouais, bravo, ça sera pour une autre fois mon garçon, il n'y a pas de souci. Bravo encore, merci.
Depuis la Californie, Cyril s'excuse auprès de ses fans, des fans qu'il pourra retrouver samedi à 18h. Le bon gamin sera au Parc Expo des Oudéry avec déjà un goût de revanche derrière la tête. Et rendez-vous juste après ce journal pour tous les résultats sportifs du week-end en Vendée dans 85 chrono. Aurélien Huard reçoit ce soir sur le plateau les représentants du Vendée Rugby féminin. Éducation à présent avec la signature de cette convention pour renouveler le partenariat entre l'Académie de Nantes et l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Cette signature doit permettre la promotion des métiers de l'industrie dans les écoles. Une aubaine pour un secteur qui peine à recruter et surtout à attirer la jeunesse. Écoutez Éric Jacquemont, le président de l'entreprise de Fontaine, partenaire de cette convention. Nous, on fait un peu d'engrenage ici et on pense que ça fonctionne ensemble, ces deux mondes-là. Et plus ces mondes fonctionnent ensemble, plus on gagne en efficacité dans l'emploi et dans les entreprises. L'industrie a besoin de talent parce que nous sommes en concurrence internationale. Le groupe Rolex de Fontaine, c'est 87% de ventes à l'export. Et donc nous sommes concurrencés et nous avons besoin de talent. Et plus on recrute large, jeune, des esprits bien formés, comme on dit, des têtes bien faites, et on va s'arranger pour les remplir, les têtes bien faites. Un dernier mot de solidarité dans ce journal avec le 40e anniversaire de l'implantation d'Emmaüs à Essart-en-Bocage. Et pour l'occasion, les bénévoles de l'association se sont réunis toute la matinée ce samedi, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Une collecte de vêtements chauds et de couvertures était organisée. En Vendée, Emmaüs, c'est 5 structures différentes. On a 85 compagnes et compagnons Emmaüs, dont une quinzaine d'enfants qui vivent dans des communautés. L'abbé Pierre a voulu que Emmaüs ne soit pas qu'un mouvement dit caritatif, mais également un mouvement d'interpellation, c'est-à-dire un mouvement qui va au-devant des gens pour leur expliquer quels sont les problèmes et éventuellement quelles seraient les solutions à apporter à ces problèmes. Et à noter qu'il s'agissait également du 15e anniversaire de la disparition de l'abbé Pierre le 22 janvier 2007. Les prévisions météo pour demain et à l'image de ce week-end et de ce lundi, le soleil devrait continuer de dominer dans le ciel vendéen. Grand soleil donc sur l'ensemble du département toute la journée. Côté température, comptez entre 8 et 10 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous donc juste après ce journal pour 85 chrono. Et demain de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TV Vendée.